Monsieur, dame, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie encore une fois d'être parmi nous. C'est un grand honneur pour moi de voir que vous portez intérêt à ma chaîne. Donc je vous remercie encore une fois pour les partages, les likes et puis voilà. Après ça, je salue tout le peuple africain, de l'Europe jusqu'à l'Asie, en passant par l'Amérique et sur tous les continents. Aujourd'hui, c'est juste une petite vidéo pour ma présentation. Donc, le prochain thème, ça sera sur l'enfant africain de 0 à 21 ans, comment ça se passe, sur les traditions chez nous, au Mali, donc sur l'ethnie sonique exactement. Donc voilà. Pour commencer, donc je m'appelle Daï Diawara, donc 44 ans, et je suis né à Sambaga, donc au Mali, dans un petit village qui se trouve à peu près à l'ouest de Bamako et sur le fleuve Sénégal, dans la région Kaï et le cercle Yélimané exactement. Je suis né là-bas en 1975, donc je suis revenu rejoindre mon père donc dans les années 78 avec ma maman et mon grand frère exactement. Donc je suis resté 2 ans ou 3 ans. En 1981 je suis retourné au Mali, donc car pour mon père c'était important de connaître les traditions de chez moi, donc c'est important pour lui. Puisque une personne sans ses traditions, sans sa culture, c'est pour lui une personne de perdu, comme on dit chez nous. C'est quelqu'un à Kamachankou, quoi. Ça veut dire que c'est quelqu'un de perdu. Donc voilà, et je suis parti à l'âge de 6 ans avec mon grand frère. Donc j'étais élevé par ma grand-mère paternelle, et paix à son âme. Donc j'ai vécu pendant 9 ans ou 10 ans à peu près. Donc c'est là que j'ai tout appris de ma culture, même si je vous avoue que je connais très peu, mais il y a pas mal de choses que j'ai appris, mais que je continue à chercher quand même. Donc tout est, il n'y a rien qui est perdu. C'est à nous d'aller chercher l'histoire, et c'est très important de s'enrichir, car si on reste les bras croisés, bah, il n'y a rien qui vient à nous, c'est à nous d'aller chercher. Donc voilà. Donc ma petite histoire à moi, donc j'ai vécu pendant 9 ans, donc avec mon grand frère. Nous avons été en 1981 avec mon oncle, et à son âme aussi. Et pendant 2 ans et demi, j'étais à l'école. Malheureusement, j'ai dû arrêter, car à l'âge de 6 ans, l'école qui n'était pas au village même, mais village voisin qui était à peu près à 5-6 km. Et avec la chaleur dès le matin, à 6 h du matin ou à 7 h du matin, prendre la route pour aller à l'école, il faisait déjà un petit 25 degrés. Donc l'après-midi, faut compter entre 45 et 50 degrés au soleil. Donc pour un enfant de 6 ans, ce n'était pas facile pour moi. Et puis comme à cette époque-là, j'étais jeune, donc jeune en enfant, quoi. Donc je venais de la France, et j'ai profité de ce moment-là, comme je venais de la France.
j'étais avec mes oncles à l'école à cette époque-là, donc je profitais, donc ils me portaient sur leurs épaules, donc jusqu'au village voisin qui s'appelait Komaoulou. Donc après on pouvait aller à pied, on pouvait continuer à pied jusqu'à notre village. Donc on se mettait à l'ombre de temps en temps, et puis pour se rafraîchir un peu avant de repartir. Donc c'est là que j'ai tout appris, et puis à l'âge de 14 ans ou 15 ans, donc j'ai quitté la maison familiale, donc au village à Sambaga, pour venir en France. Et entre-temps, je me suis arrêté à Bamako et une autre petite ville qui s'appelle Badenko, que j'ai passé quelques temps là-bas avec mon oncle. Donc je suis resté peut-être 6 à 8 mois, mais c'est quelque chose que j'ai apprécié puisque j'ai appris plein de choses. J'ai vécu avec d'autres ethnies qui s'appellent les Bambara et que j'ai observé leur comportement, la façon qu'ils se comportent et leur loyauté et puis leur fidélité par rapport aux vraies racines du passé. Donc voilà. Et par la suite, bien sûr, je suis arrivé en France. Donc pour moi, c'était la deuxième fois. Mais cette fois-ci, j'avais 15 ans. Donc en sachant que je ne savais ni lire ni écrire. Donc j'ai dû aller 1 an au collège. Et puis par la suite, je suis parti au lycée pour apprendre un métier. Donc j'ai fait un CAP menuiserie et puis un BEP. Et par la suite, j'ai continué à faire du sport, jouer au basket. Et puis voilà. Voilà un peu mon parcours. Et je peux dire que le basket, le sport, ça m'a sauvé car c'est quelque chose qui m'a apporté plein de choses. Je vais dire pas moi seul, mais pratiquement toute ma famille, mes frères. Donc ça nous a apporté quelque chose d'énorme, ça nous a ouvert des portes. Et puis je tenais à remercier les gens qui nous ont, qui nous ont formés au club, les bénévoles, les entraîneurs, les dirigeants. C'était quelque chose pour moi d'incroyable puisque ça nous a permis de connaître d'autres personnes, d'autres milieux, d'autres cultures, la culture française. Et ça nous a permis aussi de sortir du quartier, même si j'appelle pas ça carrément quartier cité, mais ça nous a permis quand même de sortir de là, de voir autre chose. Et ce que je veux dire, c'est très important pour les gens qui m'écoutent, pour la génération, ne pas rester toujours entre nous. C'est-à-dire que ne pas rester enfermé dans le communautarisme. Ça rapporte pas grand-chose si ce n'est que de l'ignorance. Il faut apprendre à vivre avec les autres et à connaître les autres, mais sans renier sa race, sa culture et ses coutumes. Mais s'enrichir davantage pour pouvoir avancer dans la vie et comprendre. Une fois qu'on arrive à comprendre l'autre et que l'autre nous comprend, qu'on arrivera à avancer tous ensemble. Donc encore une fois, je remercie vraiment toutes ces personnes qui j'ai côtoyées de loin ou de près, qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Donc bien sûr, mes parents, ils m'ont mis au monde, ils se sont occupés de moi, ils m'ont élevé. Donc, mais en dehors de cocon familial, il y a tout ce qui est autour, c'est-à-dire l'école, le sport. Donc tous ces gens-là qui ont permis de m'apporter quelque chose que aujourd'hui je suis ce que je suis. Et donc voilà. Et des amis aussi, des gens que j'ai rencontrés dans le milieu sport ou professionnel. Donc voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est à mon tour de donner ce que j'ai reçu. Et si je peux conseiller des personnes pour pouvoir avancer dans leur vie, ben c'est avec un immense plaisir que je le fais, donc que je le fasse. Donc voilà quoi. Et
je voudrais remercier ma famille, mes frères et sœurs et ma maman. Et puis mon père, paix à son âme, qui n'est plus sur cette terre. Mais je voudrais remercier tout le monde. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis heureux, je suis bien. Donc, mais comme je vous ai dit, je suis juste là, non pas être moraliste ou quoi que ce soit, mais c'est partager la vie quotidienne. Donc, je suis fier de ce que je suis, mais en sachant que je ne renie pas tout ce que j'ai reçu des autres. Et pour moi, je continue à m'enrichir, je continue à apprendre, parce que tant qu'on n'est pas mort, on continue toujours à apprendre. Et ne jamais refuser d'apprendre, car sans la connaissance, on n'est rien. Donc voilà. Et j'ai tenu à remercier tout le monde, tous mes amis, de près et de loin. Je pense très fort aux gens comme Miguel et sa femme sur la région parisienne, que j'étais malade, qui se sont occupés de moi. Donc je n'oublierai jamais. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je ne serai jamais là pour juger et quiconque sur les thèmes racisme ou quoi que ce soit. Pour moi, il y a des gens bien partout, il y a des gens mauvais partout. Donc il n'y a pas de distinction entre les races. Donc voilà. Et je voudrais remercier aussi les amis de mon enfance, tout ce qui est toutes les personnes comme Nadine, Jean-Pierre et puis Séverine. Donc je leur fais des gros bisous. Je leur fais des gros bisous et puis voilà. Mais je n'oublierai pas aussi tous mes collègues dans mon entreprise et puis ma direction aussi. Je tiens à leur remercier aussi par rapport aux gestes qui m'ont fait par rapport à notre association. Donc tout le matériel qu'ils nous ont donné. Donc je tiens à leur remercier aussi. Bon, même s'ils n'écoutent pas, mais je tiens à remercier aussi. Donc voilà, c'est le groupe Bio Habitat exactement. Donc voilà, je tiens à les remercier à travers le peuple de Sambaga et le peuple malien. Donc voilà, et j'espère ces petites séquences vous feront plaisir et je compte sur vous. Si vous aimez, vous likez et si vous pouvez partager, vous partagez. Donc je tiens à remercier toute la famille ici dans le nord, donc que ce soit la famille Diawara, la famille Soukouna et toutes les familles Koulibaly, toutes les familles qui sont ici, les Dramé, compagnie, je salue tout le monde. Donc, et puis passant par tous les Maliens, tous les Africains qui sont sur la région parisienne, donc, et puis tout le bonjour à l'Afrique. Donc merci à vous et à la prochaine. Comme je vous ai dit, la prochaine thème, ça sera sur l'enfant africain de 0 à 21 ans. Donc ça sera le thème. Et puis si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Et puis voilà. Merci à vous et je vous souhaite bonne journée. Et prenez soin de vous et de votre famille pendant ces moments un peu compliqués, donc avec le confinement. Mais ce qui est important, c'est la santé. Prenez soin de vous et merci à vous. Et encore une fois, partagez si vous pouvez le partager. Je vous remercie au fond du cœur et puis j'espère à très bientôt. Merci, au revoir.